Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous qui vous connectez maintenant. Bonsoir à vous qui allez vous connecter après. Nous sommes très en retard. Mais bon, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis là à Abidjan, dans mon bureau, ou dans le lieu, en tout cas, de l'émission. Donc, vous savez qu'avec la caméra, ça prend tellement de temps. Moi, avec ma chose, on est rapide. Hein? Mais on veut rendre grâce à Dieu parce qu'on a besoin de la qualité, on a besoin de ce qui est bon. Alors, ce soir encore, nous sommes là, ensemble, pour parler ensemble, pour entendre les réponses du Seigneur aux questions qui ont été posées. Et nous n'avons pas beaucoup de questions aujourd'hui. Et je me rends compte qu'on a bien compris alors. Alléluia. Nous avons parlé le samedi dernier. Nous sommes toujours sur le thème de la prière. Et c'était « Donne-nous notre pain de chaque jour ». Alléluia. Et nous étions au Mali. Gloire à Dieu, nous sommes revenus au pays. Que le Seigneur soit béni. Alors, sans plus tarder, je voudrais que nous prions ensemble. Que nous prions ensemble pour ce moment. Que nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Que nous disons merci parce que nous sommes là. Dieu est bon. Il fait toutes choses en son temps et tout ce qu'il fait est bon. Alléluia. Prions ensemble. Éternel Dieu, une fois encore, tu nous réunis, tu permets que nous puissions nous rencontrer sur la plateforme d'une dimension avec Christ. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour t'entendre nous parler. Nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de venir devant ta face. Chacun chez lui, tous devant l'écran, mais tous dans ta présence. Je prie que chaque personne se concentre et en premier se rende compte que c'est dans ta présence d'abord. Et ta présence est tout ce dont nous avons besoin. Que ton nom, en ce jour, à cet instant même, pendant ce petit moment que nous aurons, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton grand nom soit magnifié. Que quelqu'un te connaisse aujourd'hui, que quelqu'un t'entende aujourd'hui, que quelqu'un sente ta touche aujourd'hui dans sa maison, là où il se trouve, quelqu'un qui est connecté. Et nous ici, sur la plateforme, nous voulons aussi être touchés par toi. Fais quelque chose. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de toi, Seigneur. Alléluia. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Que ta présence descende sur moi. Que ta puissance descende sur moi.
que ton amour m'enveloppe et que ton feu descende sur moi. Oh, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton esprit descende sur moi, que ton huile descende sur moi, que ton huile vienne me rafraîchir, que ton huile descende sur moi, que ton onction descende sur moi, oh, que ta présence m'enveloppe. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, de ta force. J'ai besoin de toi, de ta présence. J'ai besoin de toi chaque jour, tous les jours, toutes les heures, Seigneur, toutes les minutes, toutes les secondes. J'ai besoin de toi, je veux te voir, je veux te voir. Oh, je veux te voir, Seigneur, que ton onction descende sur moi. Seigneur, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur mon frère, sur ma sœur, que tu trouves chacun de nous disposé, disponible, assoiffé de toi, Seigneur, pour te recevoir, Seigneur, pour communier avec toi, Seigneur. Que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur nous, que ta présence nous inonde, que ton esprit nous remplisse. Oh, 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 oh. Ah, Jésus, que ton onction brise le joug, que ton onction détruise le joug des ténèbres, le joug de l'homme, et que ton joug prenne la place, parce que tu dis que ton joug est léger. Alléluia. Que ton onction ôte tout fardeau. Que ton onction manifeste ta puissance, ton royaume dans la vie de quelqu'un, dans la vie de ma soeur, de mon frère. Que ton onction descende sur nous-mêmes en ce moment pour la gloire de ton saint nom. Je suis disposé, disponible, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, je me dispose, je me rends disponible, je me donne à toi
complètement, totalement, entièrement. Je me livre à toi, Seigneur, que ton onction descende sur moi. Hey, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur nous. Oh, oh, oh. Hey, 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 hey. Ah, oh, 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 hey, que ton onction descende sur moi. Béni sois-tu, Père. Tu es merveilleux. Tu es Dieu, Papa. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton nom est glorieux. Ton nom est puissant. Ton nom est merveilleux. Ton nom est magnifique. Ton nom est Dieu. Car la mention de ton nom, tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Oh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, Seigneur. Tu es Dieu, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon esprit t'adore. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur, car je sais que tu m'aimes et tu m'as aimé le premier. Tu es allé à la croix, tu as vaincu les ténèbres pour moi, tu as payé ma dette, Seigneur, une dette que je ne pouvais pas payer de moi-même, mais tu es venu, tu as pris ma place, Seigneur. Oh Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'élever, comment ne pas te magnifier, comment ne pas te servir, toi le Dieu d'amour. Oh, que ton nom soit élevé sur toute la terre, dans la vie de chaque personne, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour ton onction que tu descends sur nous, ton onction qui descend sur nous, ton onction Seigneur. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur chaque personne, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur, peuple de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour les grandes choses qu'il accomplit dans nos vies. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il est merveilleux, il est Dieu, c'est notre papa. Alléluia. En tout cas, c'est mon Père. Et je voudrais que quelqu'un aujourd'hui ait cette certitude que Dieu est Père. Alléluia. Il nous aime tant. Il nous aime. Encore, je vous souhaite la bienvenue
à une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la fac, c'est-à-dire la foire aux questions. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce temps. Nous avons eu quelques questions, pas beaucoup de questions. Nous disons merci au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Nous sommes toujours sur le thème de la prière. Et le samedi, nous avons parlé de la prière, cette partie où Jésus dit, quand vous priez, dites, donne-nous notre pain de chaque jour. Et nous avons enseigné pour dire que ce n'est pas une récitation, c'est au-delà de ce qui est écrit. Le Seigneur Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Ce ne sont pas des paroles à la légère. Ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Donc quand le Seigneur parle, si tu veux prendre ça à la lettre, si tu prends seulement la lettre, comme Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit donne vie. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Notre pain de chaque jour. Nous en avons parlé. Alors il y a quelques-uns qui nous ont posé des questions. Monsieur Lewis de la Côte d'Ivoire qui dit « Bonjour pasteur, comment un chrétien doit-il réagir aux prières non exaucées ?» Alléluia. Comment un chrétien doit-il réagir aux prières non exaucées? Bonsoir, Monsieur Lewis a deux questions. Donc, je réponds à la première. Monsieur Lewis, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tout d'abord, je voudrais que tu saches que ta réaction, ma réaction, nous qui nous appelons chrétiens, dépendra de la connaissance que nous avons du Seigneur. Alléluia. Notre réaction dépendra de la connaissance que nous avons du Père. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens frustrés. Certains n'ont plus confiance en Dieu, d'autres sont devenus froids et puis indifférents à Dieu et aux choses de Dieu à cause des prières qui ne sont pas exaucées, d'après eux. Alléluia. Nombreux accusent Dieu d'être à la base de leurs problèmes. Parce que, attends, je suis chrétien, je prie et puis tu ne réponds pas. Comment? Alléluia. Cependant, Lewis, toi et moi, si nous connaissons le Père vraiment, nous ne devons pas perdre espoir. Ça, c'est la première des choses. Ne pas perdre espoir. En plus, nous devons être reconnaissants, c'est deux. Reconnaissants du fait que ce que nous avons demandé peut tarder, ou tout simplement la réponse est non. Alléluia. Nous devons pas perdre espoir, nous devons ne pas perdre espoir. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour des prières qui sont élevées et qui ne sont pas encore exaucées ou qui ne seront jamais exaucées. Pourquoi? Parce que nous connaissons notre Père. Voici ce que Matthieu dit, je veux nous lire ça. Matthieu 7, à partir du verset 7 à 11. Matthieu 7, à partir du verset 7 à 11. Je lis la version King James en français, qui dit
demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe il sera ouvert. Ou quel est, voici la partie que j'aime, ou quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donne une pierre? Et s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11. Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est au ciel en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demanderont? Donc il y a une connaissance ici de Dieu qui fait que même quand ma prière n'est pas exaucée, je ne perds pas espoir. Et je suis reconnaissante à Dieu parce que je sais qu'il sait tout, il voit tout, il est partout en même temps. Donc le fait de ne pas m'exaucer, lui seul il sait pourquoi. Alléluia. Lui seul il sait. Tu sauras que c'est le désir de ton Père de te donner, de te faire du bien et non du mal. Il t'encourage à venir à lui. C'est ce qu'il dit. Il dit, viens, demande. Je te donnerai. Celui qui demande, on donne. Celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on ouvrira. C'est la parole, c'est une promesse de la part de Dieu. Qu'il va donner si tu demandes. Si tu ne donnes pas, cherche. Tu cherches, tu vas trouver. Il va te guider. Tu frappes, la porte sera ouverte. Il le fera. C'est sa promesse. Il nous encourage à venir à lui et à persévérer. Il dit qu'il veut te donner le meilleur, qu'il veut me donner le meilleur. Jérémie 29, 11 dit quoi? Jérémie 29, 11 dit, car je connais les pensées que je pense pour vous, dit le Seigneur, pensées de paix et non de mal, pour vous donner une issue attendue. Une issue attendue. Tu te rends compte, Lévis? Il dit que les pensées qu'il a pour nous, tu sais, souvent on s'assoit et puis tu as des mauvaises pensées pour des gens. Dieu dit non, hein? Lui, les pensées qu'il a pour toi et moi, ce sont de bonnes pensées. Ce ne sont pas des pensées pour nous faire du mal, mais des pensées pour nous faire du bien. Et non seulement ça, pour nous faire du bien, nous donner la paix, mais il dit, ce sont des pensées, ces pensées-là, c'est pour nous donner une issue attendue. C'est-à-dire, tu t'attends à quelque chose de bright, c'est-à-dire quelque chose de lumineux, de merveilleux. Dieu dit que lui aussi, c'est son désir de te donner ça. Donc, la réaction du chrétien, ce n'est pas d'être froid, de perdre espoir, de devenir indifférent, frustré pour rien. Il y a des aigris à l'église parce qu'ils ont prié, ils n'ont pas trouvé. Des jeunes filles sont venues, même elles ont fait une petite prière, pouf, le Seigneur a donné un mari. Or, celle qui jeûne tous les jours, celle qui est pieuse, qui marche bien, à prier, puis elle ne voit pas, elle voit que ça passe seulement. Ou même tu pries pour des gens, ceux que tu pries, ils ont la réponse, mais toi, tu n'as pas ta réponse. Tu te dis, mais c'est comment? Dieu, tu fais quoi? Mais je veux que tu saches, parce que Dieu a des pensées, parce que dans d'autres versions, ils disent, j'ai un plan, il a un plan pour toi. Donc, il y a des choses que nous pouvons demander qui ne rentrent pas dans son plan. Alléluia. Dieu, donc je peux dire seulement avec ces deux passages, Lévis, un chrétien doit rendre grâce à Dieu quand sa prière n'est pas exaucée, car le fait de savoir que son Père ne veut que son bien doit te rassurer, doit me rassurer. Quand tu sais que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que toi, tu sois bien, tu es tout. Tu comprends? Tout ce qui est bien, tout ce qui peut te faire du bien. Et tu pries, toi tu dis que c'est bon pour toi. Et puis tu vois que ça ne passe pas.
attends seulement. Mais continue de l'adorer, ne perds pas espoir. Aie la foi. Alléluia. Oui, tu as posé la deuxième question, c'est: y a-t-il des conditions à l'exaucement et l'efficacité de nos prières? Lewis, je dirais oui. Il y a des conditions. Être né de nouveau. Il faut appartenir à Christ. C'est-à-dire avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avoir un cœur pur. Aujourd'hui, le nez du problème, c'est nos cœurs. Ce n'est rien d'autre. Hein? On a accepté Jésus, mais nous avons des mauvais fonds. Le cœur n'est pas pur. Or, la Bible dit que c'est celui qui a un cœur pur qui peut voir Dieu. Nos cœurs ne sont pas purs. Donc, comme ce n'est pas pur, là, quand tu viens, les prières que tu viens donner, là, elles ne sont pas, ce n'est pas pur non plus. Ton cœur n'est pas bon, ton cœur est corrompu et tu viens prier. Souvent même ton cœur te ment parce que tu viens prier pensant que ce que tu demandes là, c'est ça. Mais en tant que tu demandes cette chose-là, pas pour le Seigneur, pas pour glorifier Dieu. Donc, les ossements, les conditions. Un, il faut être né de nouveau. Si tu ne connais pas Jésus, tu fais tes prières, tu es exaucé. Mais le plus important, c'est la vie éternelle. Demain, si tu meurs, où iras-tu? Où iras-tu? Parce que demain, tu ne connais pas demain. Dieu ne dit pas à ses enfants, demain tu vas mourir. Il peut dire à certains, après toi, le temps est arrivé. Il ne vient pas comme ça te dire, demain tu vas mourir. Donc tu dois vivre tous les jours, toi tu dois vivre tous les jours comme si c'est le dernier jour, c'est-à-dire donner ta vie au Seigneur, que ton cœur soit complètement à lui. Mais nos cœurs balancent. Tu dois méditer la parole jour et nuit, c'est un problème que nous avons. Mais celui qui est dans la parole, qui lit la parole, qui la médite, c'est ce que le Seigneur a dit. Médite cette loi-là, c'est-à-dire médite la parole jour et nuit, afin que Josué médite-la et assure-toi d'observer tout ce qu'elle te demande de faire, afin que tu aies un bon succès. Parce que si je médite la parole, que je connais la parole, je connaîtrai le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Donc il y a certaines choses que je ne vais pas demander dans mes prières. Je saurai quoi demander, ce qui est en ligne avec sa parole. Alléluia. Et je voudrais que tu saches que tu peux faire tout ça, obéir à Dieu. Mais je voudrais que tu saches que Dieu est souverain. Ce n'est pas parce que tu fais tout ça là qu'il est obligé de te répondre. Il est souverain. Il peut dire, j'ai compris, attends. Ou bien il peut dire, non, je ne te donne pas ça. Alléluia. Chers frères chrétiens, ne baissons pas les bras. Surtout même quand tu pries pour les autres et que ça passe, et pour toi ne passe pas. Oh, continue. Continue parce que tu as la bonne place. Alléluia. J'espère que ça va, Louis. Sois béni. Troisième question. Bonsoir, pasteur. Qu'est-ce qui explique souvent le silence de Dieu face à nos prières? Colombe, Côte d'Ivoire. Bonsoir, Colombe. Sois béni. Colombe, si je viens te donner, si je te dis que je connais toutes les raisons, je t'aurais menti. Mais je peux te dire, je ne peux pas expliquer Dieu, hein, mais je peux te donner quelques explications. Alléluia. Le silence de Dieu, en premier, je veux te rassurer que le silence de Dieu n'est pas forcément un refus. Ce n'est pas forcément un refus. Ce n'est pas non plus que Dieu t'ignore. Non. Dieu n'ignore pas ses enfants. Souvent, il travaille pour toi. Il travaille pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il sait toutes choses. Ce que tu viens lui demander, la prière que tu as élevée vers lui, peut-être que ce n'est pas le moment pour Dieu, ce n'est pas le moment même pour toi. Est-ce
que vous avez vu des gens, des pauvres, hein, pauvres financièrement, mais tu te rends compte que c'est mentalement aussi, hein, qui gagnent un coup des millions? Qu'est-ce qu'ils en font? Commencent à gaspiller. Ils ne savent même plus quoi faire, c'est-à-dire, ils deviennent dingues parce qu'ils ont eu tout d'un coup toute une somme. Dieu qui sait toutes choses, il sait, il donne un peu, parce que s'il a tout donné, c'est gâté. La bénédiction ce qui devait être bénédiction devient malédiction, parce que ça te retire de lui-même. Ça fait que tu ne le cherches plus. Pourquoi? Parce que maintenant, on a ça, hein? À l'église, il y a des gens qui ne travaillent pas. Quand ils ont eu du boulot, c'est fini. Maintenant, ils sont très occupés. Ils n'ont plus le temps de prier. Ils n'ont plus le temps de parler à Dieu. Parce que là, le business, les choses marchent. Mais tu as prié, ça ne marchait pas. Tu as prié et Dieu t'a fait grâce. Mais ça fait que toi, maintenant, tu ne vas plus. Donc souvent, ma chérie, Dieu est silencieux parce qu'il sait. Souvent, ce n'est pas encore le temps. Souvent, ce que tu demandes là, ce n'est pas pour toi. Donc, il ne te donne pas. Tu n'es pas prête ou tu n'es pas prêt. Lui seul, il sait. Tu demandes mal. On va lire ça. Ça, c'est Jacques, mon ami Jacques. Il dit, Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3 dit, vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal à propos, afin de l'employer à vos convoitises. C'est une prière, mais Jacques dit, quand on demande là, c'est pour assouvir nos convoitises, pour satisfaire nos plaisirs. Nous-mêmes, ça veut dire que Dieu même n'est pas dedans. Donc quand c'est comme ça, il ne te répond pas. Il est silencieux. Il peut être silencieux. Tu demandes aussi 100 fois. Le même James dit, celui qui vient à Dieu et qui demande, et puis il n'a pas de foi, il est instable comme les vagues de la mer. Il dit que cet homme ne se trompe point, Dieu ne va rien lui donner. C'est mal demandé encore. Tu n'as pas la foi. Mais je voudrais te rassurer qu'en aucun cas, le silence de Dieu traduirait un manque de considération de sa part. Il ne dit rien. Le Seigneur Jésus était à la croix. Quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas répondu. Le ciel n'a pas fait boire. Parce que lui-même, il sait pourquoi il était sur la croix. Donc c'est quelle question, quelle réponse le Seigneur va donner? Tu es là, ou tu es là, c'est pour un truc précis, tu es dans ma parfaite volonté. Et c'est toi seul qui dois porter ce fardeau. Donc souvent, il ne te répond pas parce qu'il n'a pas envie de te répondre, mais parce qu'il te regarde. Il y a des gens qui ont élevé des prières pendant des années, et puis un jour, Dieu a répondu, parce que c'était le temps. Quand ce n'est pas le temps, il est silencieux. Quand aussi tu demandes n'importe quoi, il est silencieux. Quand tu demandes mal, il peut être silencieux. Je sais qu'il y a beaucoup de raisons, Colombe, mais là, c'est les quelques raisons que je pouvais avoir pour te donner. Mais je voudrais que tu saches, ne sois pas offensé par le silence de Dieu. Parce que c'est ça le problème. Ne sois pas offensé. Jean-Baptiste était offensé par le silence de Dieu. Jean-Baptiste dit à ses disciples, quand il voit Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, je ne suis pas digne d'attacher tes lacets. Il dit, celui-là, c'est le Fils de Dieu. Mais quand Jean-Baptiste
Ça chauffait sur lui. Jean-Baptiste envoie ses mêmes disciples à qui il a parlé de Jésus d'aller voir Jésus pour lui demander, es-tu celui qu'on attend? Tu sais pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était offensé par le silence de Jésus. Il se dit, mais attends, si c'est le Messie, on m'a mis en prison, viens me libérer. C'est pourquoi tu es là, libérer les captifs, ouvrir les portes de prison. Pourquoi est-ce que je suis encore là? En plus, je n'ai pas mal fait. J'ai parlé de la part de Dieu. C'est la justice. J'ai montré à Hérode qu'il faisait mal. Il était offensé. L'offense au silence. Quand un enfant de Dieu est offensé par le silence de Dieu, il peut faire n'importe quoi. Il peut douter. La première des choses, c'est que tu commences à douter Dieu. Tu commences à douter qu'il est Dieu. Il dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il dit, allez-y lui demander, c'est qui? Est-ce que c'est toi? Parce que ça chauffe. Parce qu'il voit que le Seigneur est silencieux. Le Seigneur n'agit pas. Le Seigneur ne vient pas le délivrer. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que tu fais tout bien que Dieu est obligé. Dieu a un plan, il est souverain. Son plan, il ne veut pas détruire ses enfants. Il dit que j'ai un plan de bonheur et non de malheur pour vous. C'est ce qu'il a dit. Mais souvent, pour que tu arrives au bonheur, le chemin est long. C'est-à-dire, tu souffres même, mais Dieu veut que tu continues d'obéir à sa parole. Il veut que tu continues de l'adorer. Tu pleures, et ce n'est pas grave, adore-moi. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te former. Parce que toi, tu pourras te tenir devant quelqu'un qui traversera les mêmes problèmes que toi, qui ne le connaît pas, qui veut se suicider. Tu seras la solution pour cette personne. Ne soyons pas offensés par le silence de Dieu. On peut ne pas comprendre. Vous savez, aujourd'hui, quand j'étais en train de répondre à ça, je dis, waouh, quand Dieu est silencieux, toi aussi sois silencieux. Sois silencieux dans cette requête. Adore Dieu seulement. Ne sois pas agité. Et c'est ça. Le silence de Dieu nous agite. Au lieu que cela agite les ténèbres, c'est nous que ça agite. Pourquoi nous sommes agités? Parce qu'on ne le connaît pas. Parce qu'on ne le connaît pas comme notre Père. Parce qu'on ne sait pas que les plans qu'il a pour nous sont des plans de bonheur et non de malheur. Et que Dieu veut nous donner un futur espéré, une attente, une issue attendue. Dieu veut le meilleur pour nous. Colombe, je ne sais pas si c'est actuellement tu traverses cette phase du silence de Dieu. Je veux t'encourager. Dans le silence, cherche sa face. Dans le silence, accroche-toi à lui. Regarde le Seigneur Jésus. Il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à la fin, il dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. C'est-à-dire, la situation où Jésus était, l'agonie. Bon, je ne sais pas si toi et moi, si on était là, on allait dire, je remets mes trucs. Parce que là, tu n'es pas en train de parler là. Je souffre, tu fais rien. Mais il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Pourquoi? Parce que Jésus a passé tout son temps avec son Père. Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Je ne fais rien sans qu'il m'ait dit. Sans que je ne l'ai vu en train de faire. Je ne dis rien tant que je n'ai pas entendu mon Père dire. Donc ils étaient ensemble. Mais ce jour-là, c'était à Christ de porter sa croix. Et le Père devait se retirer parce qu'il est saint. Lui prenait sur lui le péché du monde. Oh, Dieu est saint. Tu comprends? Dans le silence de Dieu, il y a tellement de choses. C'est pourquoi le troisième jour, c'est lui le Père qui est venu ressusciter le Fils. Je veux que tu saches, le silence de Dieu, j'ai commencé à comprendre moi-même que le silence de Dieu est un temps où il veut que je sois même silencieuse et que je cherche sa face. Je passe le temps dans sa présence. Si tu traverses ce moment, alors déverse-toi devant lui.
dis-lui que tu sais qu'il peut, qu'il l'est. Alors tu te laisses dans ses mains. Tu te laisses à lui complètement. Son temps est ton temps. Son jour est ton jour. Alléluia. Remets-toi à lui. Surtout, ne sois pas offensé par le silence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons, je pense, à la dernière question. Bonjour, pasteur. Dieu donne tout par grâce. J'ai aussi ma contribution à faire pour être exaucé. Comme le dit la Bible, à tes résolutions répondra le succès. Yves. Bonsoir Yves, sois béni. Yves, toi-même tu dis que Dieu donne tout par grâce. Donc quelle contribution tu dois faire? La grâce c'est quelque chose qui n'est pas mérité. Si c'est par grâce, tu n'as rien à faire. Aucune contribution de ta part. Il donne tout par grâce. La seule chose que toi tu dois faire, c'est croire en lui. Obéir. C'est tout. Croire que c'est lui. Être sauvé. Être sauvé, né de nouveau. C'est lui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu es en Christ, alors, tout ce que tu dois faire, c'est de dire à ton Père, j'ai besoin de telle chose. C'est tout. Mais si tu te dis que, comme le monde dit, aide-toi, Dieu t'aidera, c'est ce que tu es en train de dire ici, ta contribution. Non, si c'est par la grâce, il n'y a aucune contribution de ta part et de ma part. Et c'est vrai qu'il nous donne tout par grâce. Parce que quand nous prions au nom de Jésus. Jésus dit, quand vous demandez à mon nom, il vous sera donné. Donc il n'y a pas un autre nom. C'est au nom de Jésus. Donc ce n'est point basé sur ta justice à toi, sur ta sainteté. Non, tout est basé sur Jésus. C'est pourquoi la parole dit en Christ, en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. En lui. Donc il n'y a aucune contribution de ma part que celle de croire en Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Là quand je viens, c'est au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, Dieu me donnera ce dont j'ai besoin. Et dans sa souveraineté, il peut donner comme ne pas donner. Alléluia. Dans sa souveraineté, il peut donner comme ne pas donner. Alléluia. La seule contribution de ta part, de ma part, c'est de croire en lui et obéir à sa parole. Et quand tu dis, à tes résolutions répondra le succès. Je dis, si tes résolutions là sont contraires au plan de Dieu, à quel succès tu vas répondre? C'est un passage que nous prenons, je vous ai lu ça ici en anglais, qui dit, tu établiras une chose, c'est-à-dire tu décréteras une chose et elle sera établie. Mais le décret que tu établis, le décret que tu déclares, c'est la parole de Dieu. C'est le seul décret qui peut annuler les autres décrets. La parole de Dieu. C'est la seule chose que Dieu entend. Si tes résolutions, mes résolutions, c'est pour prendre le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un, ça ne peut pas, quel succès? Même si tu as cette femme, ce n'est pas un succès, c'est le diable qui a fait ça. Ce n'est pas Dieu. Faisons attention à nos résolutions qui sont répandues et qui sont contraires à la parole de Dieu, au caractère de Dieu. Que mes résolutions soient de glorifier le Seigneur. Parce que chaque fois que j'ai une résolution qui est contraire à la parole de Dieu et je vois le succès, il faut savoir qui est ton papa. Qui t'a donné ça? Ce n'est pas Dieu. Parce que ton Père a un plan de bonheur et non de malheur pour toi. Si ce que tu reçois est contraire à la parole de Dieu, sache que c'est une voie que l'ennemi
a ouverte pour toi pour te détruire. Tous les résultats, toutes les réponses à nos prières, et que ces réponses-là, quand tu vois, ce n'est pas la parole de Dieu. Ah, j'ai prié, je ne pouvais pas enfanter. Dieu m'a béni, je ne suis pas mariée, mais je suis allée avec quelqu'un, j'ai eu l'enfant. J'ai dit que Dieu m'a béni. Non, il y a un processus normal. L'homme et la femme, vous venez ensemble, il y a grossesse qui peut sortir. Mais quand ce n'est pas dans les voies du Seigneur, il y a toujours un piège de l'ennemi. Demande à Abraham et puis à Agar et Sarah, tu vas comprendre. Aujourd'hui, là, on souffre. Ils vont émettre les bombes partout. Des gens qui n'ont pas peur. Et la Bible a dit, le Seigneur a dit, celui-là, la main de tout, il sera contre tout le monde, la main de tout le monde sera contre lui. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tous ceux qui suivent, ce sont des gens qui sont dans autre chose. Je veux nous encourager, chrétiens, que tes résolutions soient en ligne avec la parole de Dieu. Que tes résolutions adorent Dieu. Que tes résolutions glorifient Dieu. Que tes résolutions, parce que c'est bon de prendre à tes résolutions, répondra le succès. Que tes résolutions soient selon le cœur de Dieu, selon le plan de Dieu pour toi. Sinon, c'est un piège de l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Josué 1:8, il dit, assure-toi de lire cette parole. Il dit que ce livre de loi ne quitte pas ta bouche. Médite-la tous les jours, médite-la jour et nuit, et assure-toi d'observer ce qu'elle t'enseigne. Ils disent, et c'est là que tu auras un bon succès. En français, ils n'ont pas mis, ils ont dit tu auras le succès. Mais en anglais, on dit un bon succès. C'est très important, cette différence. Parce qu'il y a les dealers de drogue qui ont du succès, mais qui tuent les enfants des autres. Des proxénètes qui ont du succès, mais qui sont en train de tuer les jeunes filles. Les pédophiles qui ont du succès, mais qui sont une abomination pour Dieu. Le succès, ce n'est pas ça. Le succès, c'est connaître Dieu et être dans la volonté de Dieu. C'est ça, le succès. Faisons attention, chrétiens. Faisons attention. Donc, laisse Dieu te donner tout par grâce. Crois en lui, attends-toi à lui, et tu auras ce dont tu as besoin. C'est lui-même qui dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Ce sera ouvert, ce que tu frappes, quelqu'un qui cherche dans le Seigneur trouve toujours. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière qui illumine notre entendement. Il est celui-là qui nous éclaire. Et lorsqu'il vient, les ténèbres fuient. Quand quelqu'un est guidé par la lumière, il ne trébuche pas. Mais quand tu es dans les ténèbres, tu marches, j'allais dire ce truc-là, en Côte d'Ivoire, on dit foundédé, ça dit biné, tu ne sais pas où tu marches, tu as des coups ici. Mais quand tu es dans la lumière, tu vois tout correctement. Alors que la lumière, ça dit la lumière de nos yeux soit la vraie lumière. Que ce que nous entendons soit la vraie parole, la vérité. Ce que nos cœurs recherchent, que ce soit de plaire à Dieu, dans le nom de Jésus. Alors notre temps tire à sa fin. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour toutes ces questions, parce qu'elles sont importantes. Elles sont tellement importantes pour la vie d'un chrétien, pour celui qui veut aller à une autre dimension avec Christ. Alléluia. Ce sont des questions qu'il faut, c'est-à-dire on s'assoit, il faut débattre. J'aimerais que vous alliez débattre même, regardez le direct et débattez entre vous. Et renvoyez-nous encore des questions. Nous sommes sur la prière. Le samedi, nous allons encore parler de la prière. Et je voudrais vous exhorter à ne pas rater.
Alléluia, car nous allons parler du temps de Dieu. Soyez bénis, que le Seigneur te bénisse Colombe, que le Seigneur te bénisse Yves, que le Seigneur te bénisse Lewis. Dans le nom de Jésus, que Dieu veille sur vous et qu'il vous donne de marcher selon lui, qu'il vous donne de comprendre sa parole, que le silence de Dieu ne vous offense pas. Alléluia. Et que c'est... Lewis, que tu puisses donner à Dieu, que tu puisses toujours avoir espoir en Dieu, que tu aies toujours confiance à lui, que tu saches que le temps de Dieu est le meilleur. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. À vous tous qui nous suivez, soyez bénis. Je voudrais que vous sachiez que je vous aime et que Jésus vous aime plus. Nous sommes à samedi. Soyez bénis. Amen.